Et bonjour à tous, c'est Vensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Prison Architect. Donc, il y a une semaine environ, j'avais enregistré une vidéo, finalement je ne l'ai pas uploadée, elle arrivera dans la semaine. Normalement, elle doit déjà être arrivée au moment où vous regardez celle-ci, c'est juste qu'il y aura un petit décalage pour poster les deux en même temps. Donc, euh, la dernière fois, on s'était quitté, on avait fini le Grant qui nous permettait en fait enfin, qui nous demandait d'avoir des médecins, etc., pour soigner nos prisonniers. Cette semaine, on va essayer de mettre en place un système qui permette aux visiteurs de venir rendre visite, voilà, aux prisonniers pour leur permettre de, en fait, de faire baisser les besoins de chaque prisonnier. Si on regarde à l'heure actuelle, dans l'onglet Needs, on voit qu'il y a quelques besoins qui sont critiques. Donc l'hygiène, le besoin de sommeil, donc ils aimeraient bien dormir un peu plus. Euh, enfin, certains, un minimum, disons, aimeraient bien dormir un peu plus. Certains aimeraient plus se sentir en sécurité. Et surtout, ils ont besoin de récréation. Et un peu, si je retrouve, voilà, un peu a besoin de famille. C'est pas énorme, mais ce qui se passe, c'est que plus il va y avoir de monde dans la prison, plus on risque d'avoir cette portion qui risque d'être grande. Et au fur et à mesure de la journée, ça va changer. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est créer donc une salle de visite. Je ne sais pas trop comment ça se dirait en français, mais grosso modo c'est ça, c'est-à-dire que ça va nous permettre de faire en sorte que nos prisonniers puissent avoir la visite de leurs proches et donc faire baisser ce niveau-là. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre en fait le grillage. Donc, j'étends toujours le grillage avant de créer quoi que ce soit, parce que sinon, si vous pétez ce grillage, il y a des gens qui peuvent se barrer. Donc, c'est comme on me l'avait fait remarquer sur la première vidéo, effectivement, j'avais eu deux personnes qui s'étaient barrées parce que j'avais fait n'importe quoi avec le grillage. Donc, on va accélérer parce que sinon, la journée, elle est plutôt longue. La plupart du temps, vous jouerez en x2 ou en x3, hein. C'est un, ça a un petit côté. Disons que c'est un peu un aveu d'échec presque sur le rythme du jeu. Le fait qu'on joue toujours en x2 ou x3, ça veut dire que c'est très rare qu'on ait besoin qu'il se passe suffisamment de choses pour qu'on ne s'ennuie pas en x1, quoi. Voilà, donc là, on va mettre un petit coup de... Hop, j'ai mis ce clic. Un petit coup de bulldozer là-dedans. Et on va mettre un petit coup de fondation en concrete ici. Alors, je mets la salle de visite ici. La logique aurait voulu qu'on étende la cour ici et qu'on mette une salle de visite ici. Du style, oui, bah, les gens rentrent, les visiteurs rentrent ici et les prisonniers rentrent ici. Mais ça, c'est pour faire une version un peu roleplay du jeu, ce qui nous intéresse pas tellement ici. Alors, on va mettre une large jail door pour rentrer. Voilà. En objet, on va mettre quelques lumières, si je les retrouve. Voilà, et normalement, du coup, ici, il devrait nous proposer, une fois que j'aurais dit que ici c'est une visitor room, donc visitations, il devrait nous proposer de mettre des tables de visite, justement. Et voilà, donc là, normalement, on devrait en avoir suffisamment pour ce qu'on veut faire, pour la taille de notre prison. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre le grant voilà, qui nous demande de construire une,
une salle de visite. Ça pourrait être pas mal. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que dans les déploiements, on va en mettre 2, 3 ici, puisque visiblement ils ont décidé que ils feraient n'importe quoi. Voilà, on va en enlever, on va en laisser qu'un seul. Alors là, cette porte, on va la laisser ouverte en permanence. Voilà, donc du coup la visitation room est finie. Donc on va prendre le grunt parce que bien évidemment, du coup avec tout ça, je l'ai pas prise. Donc visitation right, donc il faut qu'on crée une salle de visite, qu'on ait au moins 3 tables de visiteurs. Donc ça c'est déjà fait. Et qu'ensuite on construise une salle commune pour la détente des prisonniers, avec une table de billard, 2 télés et au moins 5 téléphones. Alors les téléphones, il me semble que ceux qui sont dehors vont compter, donc en fait on l'aura déjà. Mais voilà. Donc voilà, donc il nous faudra une table de billard et euh, et une salle commune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau et hop, agrandir ceci. Alors ce qu'on va dire, c'est que on va avoir une entrée ici. Voilà, sauf qu'en fait on la déboîtera parce qu'en fait on défoncera l'intégralité du mur, bien évidemment. Et ils construisent vite, hein, quand même nos ouvriers, hein. Voilà, et donc là on va mettre un petit coup de bulldozer. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, alors on va pas la faire très grande pour l'instant, mais on va chercher donc la common room qui est forcément au bout du monde. Voilà, ici. On va faire une common room comme ça, hop, directement au milieu des cellules. On pourra recommencer à faire des cellules par ici après. Donc ici, du coup, eh ben, on va leur mettre une table de billard au milieu de la common room, quelques sofas, quelques chaises. Voilà, quelques petites télés, même si on n'en avait plus vraiment besoin. Et on a réussi le grant. Donc voilà, donc c'est magique. Et les prisonniers vont pouvoir se détendre quand ils en auront besoin. On va regarder si on peut pas. Je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on construise ici. C'est abusif, hein. Voilà, donc il y en a plein là qui ont besoin d'exercice.
Alors je trouve les prisonniers globalement un peu plus dangereux que d'habitude, hein, qu'avant. Ils sont aussi un petit peu plus nombreux qu'avant. Alors, on va regarder le intake, donc fill capacity. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des 4 cellules de plus, hein. Pour l'instant, on peut en construire que 2, mais ça va venir, hein. Donc, hop, on va mettre une jail door, une jail door. On va mettre un lit, un chiotte, et on a besoin du bookshelf, voilà. Comme ça, on place tout avant de les rendre en cellules, ce qui permet d'éviter les moindres problèmes, hein, je pense. Voilà, donc on avance tranquillement. Voilà, et donc là, du coup, on peut définir ces 2 rooms comme étant des cellules. Et donc, normalement, ça devrait faire 2 cellules de plus. Et donc, forcément, 2 personnes. Donc, récréation, hygiène. Donc, là, on va changer les régimes. Donc, on va mettre un petit coup de shower pour tout le monde à cette heure-là. On va changer en quelque chose comme ça. Ça devrait les aider à se détendre. Hop, alors au cas où, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer 2 nouvelles solitary ici. Alors, solitary, hop. Et voilà, comme ça j'ai 2 solitary en plus. Ça c'est pour punir les gens, hein, bien évidemment.
Donc au niveau du staff pour l'instant tout se passe bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Donc visiblement ce bureau là avait pas trop lieu d'être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dismantle object. Et qu'ici on va y faire tout simplement un storage. Ah, mailroom, ça c'est nouveau, je ne connaissais pas. Il faut que la mailroom soit de 5 par 5, ça commence à faire beaucoup, hein. Voilà, le shop c'est quoi? D'accord, bon, il y a plusieurs trucs que je connais pas. On y reviendra. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, ça va être la laundry. Ou peut-être pas la laundry. Non. Non, parce que la laundry, le problème c'est que ça va être... On va mettre un storage ici. Hop. Pour l'instant, ça ira très bien. Hmm. Ça ira très très bien. Alors, on fera un bâtiment ici qui sera dédié à tout ce qui est machine à laver, clean-up, etc. Là, je vois qu'il y a des trucs intéressants. Des nouveaux trucs que je connais pas du tout. Donc comme je le disais dans la version, dans la vidéo précédente, euh, ces vidéos se présentent pas du tout comme un guide, hein. J'ai pas prétention à dire que je connais le jeu mieux que tout le monde, etc. Cette vidéo, c'est surtout moi qui joue, qui découvre des choses et qui, euh, au passage, essaye de donner des conseils pour les gens qui n'y jouent pas du tout. Si jamais je vois des trucs ou que je découvre des choses et que je pense que ça pourrait être intéressant pour des débutants de le savoir. Mais vous voyez que je fais moi-même beaucoup d'erreurs, donc il n'y a pas prétention de vous dire ça c'est la façon de faire. Cette prison est en soi très basique et elle posera certainement un grand nombre de problèmes d'agencement plus tard. Donc on va aller voir du côté bureaucratie, donc on n'a plus beaucoup d'argent, hein, pour apprendre le clone, mais il nous manque encore un peu d'argent pour apprendre les chiens, ça c'est pas mal pour les faire patrouiller, notamment pour essayer de découvrir certains objets de contrebande. On va regarder au niveau des grants qu'ils nous proposent, parce qu'on a besoin de liquidité. Security Procedure Securititions. Donc ça, normalement, on va le débloquer tout de suite, donc ça va nous faire 20 000 direct. Ah non, on n'a désigné que 3 gardes à des patrouilles. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre un garde qui va patrouiller. Bon, on va faire une grande patrouille. Ça, c'est la patrouille de ouf, hein. Voilà, et donc du coup, on a fini direct. Voilà, comme ça c'est fait, on a 20 000 d'argent en plus. Celui-là, ça peut être pas mal, donc il faut balancer la thune dans, pour plus de... Ok, donc ça non. Ça, voilà, ça c'est fait aussi. Il faut pas hésiter à regarder ce que vous avez déjà fait en fait, et vous dire que ça peut vous donner de l'argent facilement, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-là.
Et on va lancer celui-là aussi, parce que du coup celui-là, d'ici quelques jours, il nous rapportera de l'argent sans rien avoir à faire en fait. Parce que en fait, le principe c'est que vous investissez 5000 $ et que lui en retour il vous en donne 16 000. Donc en fait vous avez gagné ces 11 000 $ gratuitement entre guillemets. Ah, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi ajouter quelques janitors. Deux, voilà, ça devrait suffire. Parce que là, les deux que j'avais sont un peu légers pour nettoyer l'intégralité de la prison. Voilà, donc ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir une flore quelque part, hein. Voilà. Alors en fait, c'est celle-ci qui m'intéressait plus. C'est celle que j'ai de partout, bien évidemment. Voilà, donc les prisonniers, pour l'instant, on a encore une cuisine qui est, enfin une cantine qui est assez grande hein, pour les prisonniers. Donc notre prison est plutôt petite, hein, une vingtaine de prisonniers, c'est plutôt peu. Surtout pour Prison Architect qui peut vous proposer des prisons à plusieurs centaines de prisonniers d'un coup, là ça change, hein. Bon, du coup, on va s'arrêter sur cette action pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc sur laquelle on continuera et on essaiera de réussir ce cell block B qui nous demande d'atteindre 50 de capacité. Voilà, en attendant, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao, ciao.